spécialement là où j'en suis, la page 40, le chapitre, le poème 46, pardon, et le poème 47, qui correspondent à l'enseignement que j'ai donné à la dernière séchine et que je vais continuer à donner à la prochaine. Donc là, le poème 46, c'est « Si nos yeux ne dorment pas, tous nos rêves s'évanouissent ». Donc c'est un peu le thème que j'ai abordé à la séchine d'hiver. Il y a on a toujours appris en tant que débutant qu'il y a trois principaux axes à la méditation du zazen, qui sont la posture, l'attitude de l'esprit et la respiration. C'est le chemin pour maîtriser notre corps-esprit. Alors, en ce moment, j'ai pas mal étudié d'abord des très anciens sutras indiens et des écrits sur la respiration yogique. Et souvent, ils insistent sur le fait qu'ils souhaitent qu'on ferme les yeux pendant les exercices respiratoires pour avoir pour pas que l'esprit se disperse. Donc pendant le zazen, il n'est pas tout à fait interdit de fermer les yeux, mais de manière à rééquilibrer. C'est de se calmer un petit peu, donc parfois il est conseillé, vous pouvez fermer un petit peu les yeux pour calmer le système nerveux autonome. Donc j'ai expliqué pendant la séchine que aussi on n'avait pas un regard objectif quand on garde les yeux ouverts sur un point quelconque où on ne regarde pas comme si on regardait la télévision. Les yeux restent ouverts et l'objectif et le subjectif se mélangent harmonieusement. Donc d'où ce poème. Si nos yeux ne dorment pas, tous nos rêves s'évanouissent. Donc là, le standard du zazen de l'éveil du Bouddha, c'est la posture avec les yeux ouverts. Et donc pendant le zazen, si on garde les yeux fermés, on a trop tendance ou bien à imaginer, à rêver ou à suivre ses pensées. Quand on réussit à être bien stable, les yeux ouverts et bien dans la bonne tension, dans la tension juste. Alors le deuxième poème, 47. Si l'esprit n'est pas soumis aux différenciations, toutes les existences du cosmos deviennent unité. Donc il parle d'abord des yeux ouverts et ensuite de ça, on doit garder les yeux ouverts, mais en dépassant la différenciation entre l'objectif et le subjectif. Et pour finir, la manière de dépasser cette différenciation, c'est de maîtriser son souffle. Quand on maîtrise son souffle, la différenciation disparaît. Et le Bouddha parle dans ce sutra Anapanasati sur la respiration. Il explique qu'il faut lâcher son corps matériel et obtenir le corps de souffle. Donc pour obtenir ce corps de souffle, il faut placer son attention, sa conscience sur le souffle. Non
pas sur les pensées, non pas sur ses douleurs, sur ses souvenirs, sur ses rêves, mais en étant bien ici maintenant, placer son attention sur le souffle. En l'acceptant tel qu'il est, au début, seulement placer son attention. Et tout spécialement sur le moment où l'inspiration se transforme en expiration et sur le moment où l'expiration se transforme en inspiration. Et petit à petit, comme on dresse un cheval, on va pouvoir prendre le contrôle de son souffle. À ce moment-là, on est éveillé, sans dualité, et rempli de l'énergie du cosmos. Posture, respiration, attitude de l'esprit.